Et bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien, on se retrouve... Non, on va la refaire, attends. Il faut être dans le bain là. Et bonjour tout le monde. Un On se jour, tu retrouve... seras à fond. on va se retrouver avec Tati Célie, Et ici coucou. présent, et vous tous et toutes pour cette nouvelle vidéo. On va vous montrer un petit peu, on va parler de petits bilans d'achat, de rétro gaming, de choses comme ça, en espérant que ça vous plaise, et on va beaucoup discuter ensemble pour vous montrer des petits trucs, des petites astuces qu'on fait depuis quelques temps et qu'on prend beaucoup de plaisir à faire ça. Alors on espère que la vidéo vous plaira, merci de la partager et de mettre un petit like. C'est parti! On va montrer que quelques jeux de Sega Mega Drive, de Master System et de Nintendo et de Game Boy. Parce qu'en fait, on veut vous parler des protections. Voilà, on va commencer cette vidéo directement par les protections. Tu veux peut-être commencer avec les Game Boy, tout ça? Si tu veux. Voilà. Alors, les protections Game Boy, très connues. Hein. Ah oui, non, mais c'est clair. Bon, tout simple, de toute façon, on a acheté un lot, tant qu'à faire, au lieu de ne pas l'avoir à l'unité, un lot. Et ben, c'est pour protéger les petites cartouches de Game Boy. Voilà, comme ça. Bon, il n'y a rien de particulier, hein, c'est vraiment pour les protéger. Le but, c'est que ça soit plus facile, un, pour les ranger, deux, pour les protéger. Puis nickel, en fait, ça prend pas de place. On voit bien le jeu à l'intérieur. Ça fait neuf en fait, j'aime bien. Du coup, ouais, ça brille. Parce qu'il y a des... On vous en avait déjà parlé, je pense, dans les vidéos rétro gaming de la chaîne. Que on a... alors déjà, on a fait une playlist, je le répète et tout. Donc, quand vous allez sur la chaîne YouTube, vous avez une playlist. Vous pouvez cliquer dessus, vous aurez... Voilà, tout est trié sur la chaîne YouTube. Les vidéos rétro gaming ont leur place sur la chaîne YouTube. Donc, il y aura des vidéos dédiées sur cette playlist-là. Et en fait, il y a certains jeux qu'on veut absolument en boîte, comme tout ce qui est Mega Drive, Master System et tout. C'est des boîtes plastiques que j'aime beaucoup. Après, les jeux Nintendo 64, NES, Game Boy, tout ça. Là, par contre, on les veut pas forcément en boîte, plutôt en loose. Ça nous coûte en plus moins cher aussi. Et après, on procède à un nettoyage de la cartouche pour qu'elle soit le plus propre, le plus neuf possible. Nous, on n'est pas du genre... Faut pousser. Ah oui, c'est vrai. Nous, on n'est pas du tout du genre, on achète le jeu, on le pose direct dans la collection, on peut pas faire ça. Non. Nous, on nettoie, Ah on en prend, voilà, on la nettoie pour la rendre vraiment la plus propre possible. Voilà. Ouais, tout ce qui rentre d'occasion, en fait, passe par le nettoyage obligatoire. Et après, on les met comme à l'époque, hein. Vraiment, les protections comme ça, elles sont top. Alors ça, on vous mettra tous les liens dans la description. Mais en fait, on achète toutes les protections, on les achète sur Amazon par contre. Hein. Je ne sais pas s'il y a des boutiques qui en proposent. Nous, dans notre région, on n'en connaît pas en tout cas. Peut-être que vous allez avoir, vous, des boutiques rétro gaming qui vont proposer leurs protections. Sinon, c'est sur Amazon, vous tapez tout simplement protection Game Boy. Je vous mettrai les liens dans la description, que ce soit pour Game Boy ou pour le reste. On va attaquer, tu as peut-être d'autres jeux à montrer? Non, bah, du coup, après, c'est des jeux qu'on avait déjà partagés. D'accord, ok. Il n'y a pas de nouveauté pour le moment. Alors... Pareil pour les jeux de Nintendo 64, une console que je commence à apprécier vraiment de plus en plus. C'est juste un exemple. Hein. On a d'autres jeux de Nintendo 64 qu'on vous montrera dans une prochaine vidéo. Et en fait, voilà, c'est protection pour les cartouches. Je pense qu'il y a aussi protection pour les boîtes, bien évidemment. Là, c'est pour les cartouches. Mais là, en fait, ta boîte à toi, elle est beaucoup plus transparente que la mienne. Hein. Oui, mais là, c'est très fin. Ouais. Voilà, c'est sous forme de plaquettes. En fait, voilà, quand vous les recevez comme ça, c'est des lots de 10. Et en fait, voilà, tout simplement, vous avez une plaque comme ça. Là, elle n'est pas du tout translucide parce qu'il y a un film protection. Donc, enlevez d'abord le film protecteur, à moins que vous voulez le garder pour protéger la protection de votre cartouche. Sinon, enlevez le film. Moi, je l'enlève. Hein. J'enlève le film protecteur. Peut-être que c'est rayable. Hein. Peut-être que ça va se rayer un peu plus. On nettoie bien la cartouche correctement partout. Voilà, l'intérieur du circuit aussi et tout. Surtout pas d'eau hein, pour le nettoyage. Il y a des techniques, mais on en parlera peut-être
dans une Dans prochaine... la machine à laver. Ouais, d'ailleurs, on les a pas testés depuis. Sèche-linge et tout, nickel. Hein. Donc, on les met... T'es nul, hein, toi, avec tes bêtises, tu me perturbes, là. Du coup, on les met dans des protections comme ça, je trouve que c'est tellement mieux. On a l'impression d'avoir des cartouches neuves et Toutes tout. neuves, ouais, franchement, Ouais, ça c'est fait chouette. chic. Et en fait, on les reçoit comme ça. Et il n'y a plus qu'à tout emboîter. En fait, on se dit, bon, ben 10, on a quand même de quoi faire. Hein. Non. Ça y est. Ben, en fait, on a fait une vidéo là-dessus, mais ouais, commencer rétro gaming, ça coûte beaucoup trop cher. Bon courage, vous n'allez pas y arriver. Vous verrez déjà tout ce qu'on a maintenant, et ça nous a coûté pas grand-chose finalement. Donc, avec un peu de connaissances, avec un peu de recherche, et de patience. Du bagou et beaucoup de discussions, il y a moyen de trouver des trucs et de se faire plaisir, et parfois même limite pas d'argent de dépenser. Ouais. Donc il faut y arriver, il faut s'en donner les moyens, mais il y a moyen. Ou de faire des bonnes monnaies d'échange aussi. Hein. Ouais, ça aussi, ouais, ça peut Voilà. être intéressant. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, et on fera vraiment une vidéo peut-être dédiée à ça. Il n'y a pas que l'argent, il y a d'autres moyens de communication que le fric. Il y a l'amour, la passion, le désespoir. Tu vas trop loin. Hein. Et alors, pareil, pour les jeux Master System et Mega Drive, là c'est vraiment le coup de cœur. D'ailleurs, des nouveaux jeux qui sont rentrés qu'on vous a même pas présenté. Fantasia, par exemple. J'espère que vous allez vraiment bien le voir, donc, parce que des fois il peut y avoir des reflets avec les lumières. Hein. Avec les lumières. Donc Fantasia, pareil, comme vous pouvez le voir, une belle protection. Ouais, ça rend tout, ça sublime en fait le... T'as l'impression que c'est neuf. Hein. Ouais. Alors celui-là il n'a pas la languette, donc ça passe. Mais quand il y a la languette, et ben la languette, il n'y en a pas beaucoup avec la languette ou quoi? Si, lui. Ben, nouveau jeu aussi qu'on a rentré dans la collection. Un petit Terminator de Master System qui nous a coûté, par exemple, celui-là m'a coûté 15 €. Le Terminator de Master System. Et il y a la languette, j'ai juste besoin de la plier un petit peu. Et voilà. Et en fait, il est en état. Ça valorise, oui. ça rend le jeu tellement plus beau. Après, le jeu a été nettoyé, il est quand même dans un très bon état. Hein. Il est pas neuf, mais il est quand même dans un très bon état. Il a été nettoyé et tout. Et dans une petite box comme ça fait quand même tout son charme. Ah, ça fait tout son effet en fait, hein, quand on les pose. Voilà, le Aladdin de Sega Mega Drive. On a du Jurassic Park. Et en fait, alors celui-là aussi, voilà. Celui-là, pour vous donner une idée, bon, jeu de flingue de Master System, parce que je compte me faire une petite collection des jeux de flingue de la Master System, parce que c'est des jeux qui me plaisent énormément et que je voulais avoir dans ma collection. Et nous, on collectionne, mais on est joueurs d'anciennes consoles. Autant les nouvelles, ça nous percute pas. Ouais, non, là, c'est vrai que c'est le petit côté nostalgique. On se dit, bon, voilà. Je prends énormément de plaisir, ouais. Et en fait, ce jeu-là, par exemple, 7,50 €. C'est ce qui m'a coûté. Voilà, 7,50 €, le jeu en boîte, en super bon état. Plus la petite box de protection qui vaut dans les 1 € parce qu'il faut compter entre 9 et 10 € je crois. Ouais, le lot de 10, oui. Le lot de 10, donc c'est à peu près 1 € la petite box. Et ça vous permet vraiment d'avoir un jeu nickel. Ah, c'est chouette. 7,50 € le jeu de flingue quoi. Donc voilà, après ouais, forcément des fois il y a des jeux à 300 balles, mais ça pour le moment c'est pas du tout nos priorités. Non. Pour le moment on est dans le pas cher et tant mieux, mais déjà dans le pas cher il y a des jeux, Fantasia il nous a coûté que dalle, c'est un jeu qui est juste, c'est de la tuerie. Les consoles, nous maintenant on en parlera aussi dans une vidéo, voilà il y a le Switch 50-60 Hz et tout, on s'est arrangé et tout, on a ça, voilà, donc nickel. Les box Mega Drive et Master System, c'est les mêmes types de boîtes, c'est les mêmes boîtes en fait, c'est les mêmes boîtes, sauf qu'en fait Mega Drive, ils ont tendance, pas tous les jeux, mais la plupart des jeux ont tendance à être sur fond noir quadrillé, que la Master System, c'est des quadrillages noirs sur fond blanc. Tout simplement, qui fait passer aux nappes des vieilles grand-mères, pot de confiture et tout là. Je sais pas, moi j'adore, je kiffe. On va pas vous parler que de rétro gaming dans cette vidéo, mais je voulais vraiment faire un petit point par rapport à, voilà, qu'on prend quand même soin de nos objets, même si on est joueur, ben on ouvre, on fait doucement, on prend soin, voilà, et ça met vraiment en valeur, hein. C'est vraiment pas mal.
On a eu quelques petits arrivages, on a fait petite course un petit peu par-ci par-là. C'est encore neuf, emballé. Hein. Le film Top Gun, Ouais. voilà, en Blu-ray tout simplement. Et ça, comme d'habitude, hein, Rakuten. Ah oui, oui, oui. Donc, merci à Ouais, vous, c'est clair. parce que c'est vous, en fait, qui nous en avez fait cadeau, indirectement. Ça veut dire que, d'ailleurs, des fois, on a des messages. Ouais, j'ai commandé sur Rakuten, tu vas voir. Ah, et ça tout. fait plaisir. Et ça quoi. fait super plaisir, parce qu'en fait, on vous le dit à chaque fois. Rakuten, c'est pour vous faire plaisir, et pour nous faire plaisir aussi, parce qu'on pense beaucoup à notre gueule aussi. Hein. En fait, Rakuten, je vous réexplique vite fait. C'est pas un placement, c'est même pas un partenariat avec eux ou quoi que ce soit. C'est des liens d'affiliation, tout simplement. En fait, Rakuten va pas nous enrichir. On va pas gagner d'argent avec ça. Mais nous, ce qu'on vous propose, c'est un code promo pour que quand vous allez sur le site Rakuten en passant par notre lien, que vous créez un nouveau compte. Il faut créer un nouveau compte. Hein. Vous créez un compte, voilà, avec une adresse mail, tout ça. Vous créez un nouveau compte. Vous mettez le code. Vous passez vraiment par le lien qu'on met dans la description. Et en fait, vous avez 10 € sur votre première commande. Ouais. Alors, des fois, Rakuten, c'est beaucoup trop cher. Il y a des trucs, c'est abusé. Cherchez pas à Ouais, comprendre. faut en prendre à laisser en fait. Voilà, vous ruinez pas, faites des bonnes recherches, mais vous pouvez acheter de l'occasion Oui. sur Rakuten. Il n'y a pas que du neuf. Vous pouvez acheter de l'occasion. Et en fin de compte, en passant par ce lien, vous avez 10 € sur votre première commande. C'est trop bien. Après, si vous refaites des commandes, nous, ça aussi, ça nous rapporte il y a un un petit peu petit- de cashback. ouais. Et en fait, mais vous, ça vous permet de vous faire plaisir parce que 10 €, c'est pas rien. Voilà. Ça peut aller vite, hein, surtout pour les fêtes, surtout les anniversaires ou autre. Quand il y a vraiment des plus gros Voilà. budgets ou autre, ça peut être très intéressant. On peut ouais. trouver des livres, des comics, des choses comme ça. On peut trouver d'autres choses. Peut-être s'il faut, il y a les protections pour les consoles. Je ne sais pas, il faut taper dessus, voir ce qu'il y a. Il y a du DVD, du Blu-ray, il y Ouais, a, il y a vraiment de tout. il y a en de fait. tout en fait sur Des Rakuten. jouets et tout, ouais. Clairement, très souvent, ça vaut pas du tout le coup. Des fois, ça vaut vraiment le coup. Des fois, vous pouvez négocier les prix avec les gens directement. Ouais, avec les vendeurs. Ouais. Avec les vendeurs, vous pouvez carrément mettre des prix comme sur Vinted, mettre des propositions de prix. Et nous, ça a très bien fonctionné aussi. Et en fait, ça va pas nous enrichir, comme je vous l'ai dit, parce que c'est pas de l'argent qu'on peut retirer pour mettre sur notre compte, mais c'est du cashback. Donc, c'est de l'argent qui va se cumuler grâce à vos achats. Et nous, grâce à ça, on va pouvoir se faire plaisir, prendre des choses pour notre collection, tout ça, Ouais. qu'on va vous présenter ensuite en vidéo et tout aussi, dans les bilans d'achat, dans les choses comme ça, et vous remercier par la même occasion. Donc, grâce à vous, grâce à certains d'entre vous, on s'est pris Top Gun En Blu-ray. en Blu-ray, qui est un film extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va se le mettre dans le ouais. QG, Ouais. dans la salle cinéma. Alors, le cinéma, on va faire trembler les murs, on va faire péter les murs. Il n'y a pas un téton par contre là-dedans. Mais ça va être de la bellicitude, de la grosse joyeuserie. Voilà. Non, franchement, ouais. on Merci a beaucoup en aimé, tout ouais. cas. Ensuite, on s'est fait un petit plaisir aussi parce que pareil, ça nous a pas coûté grand chose de le prendre. Le coffret Jean-Claude Van Damme, il y a plein de coffrets avec plein de films différents. Nous on a pris celui-là parce que ce qui nous intéressait c'est qu'il y avait Full Contact et Le Grand Tournoi qui est mes deux films préférés de Jean-Claude Van Damme. En fait, il y en a 6 dedans et c'est des Blu-ray. Il y avait une petite promo, donc tant qu'à faire, on en a profité à ce moment-là. Voilà. Mais Il ouais, y a mais lui, il l'a en français. Black Aigle qui est l'arme absolue. Pourtant, Black Aigle, c'est l'aigle noir, donc je comprends pas l'arme absolue. Il y a Il nous fait de l'anglais, attention. Hein. Il y a Full Contact. Ça s'appelle aussi Full Contact parce que là, il n'y a pas en français. Mais c'est Full Contact. Ça veut dire que tu fais beaucoup de contacts. C'est probablement un film à caractère... non, je plaisante. Bon, In Will. Well. In L. D'accord. H-E-2-L. Pareil, hein, tu me dis de lire les titres en français, il n'y en a aucun. Hein. Non, mais parce qu'il y avait marqué une petite truc en français. Il y a Le Grand Tournoi, qui est un de mes films préférés de Jean-Claude Van Damme. Il y a Répliquant, que je n'ai pas vu du tout. Je ne sais pas ce que ça vaut. Voilà. Et il y a T-Order. The Order. Oui. Voilà, The Order. Voilà. Qui est un film aussi avec Jean-Claude Van Damme dedans, vous l'aurez compris. Mais c'est Et spécial. du coup, c'est 3 Blu-ray. Et dans 3 Blu-ray, on a 6 films. Ah ouais, il y en a 2 par boîte. Sûrement, on l'a pas encore ouvert, il est D'accord. encore scellé. Voilà. Tu veux l'ouvrir? Allez. Allez. Tu m'as dit tu veux l'ouvrir, je te dis oui, toi t'allais me le prendre, tu l'ouvres. Elle m'a Non, mais vu. sans déconner. Elle m'a vu venir. Putain, c'est pas incroyable. Hein. Ah, ça va, c'est...
Ouais, tu testes mes réflexes. Ouais. L'unagi. Ouais, bah... Je sais pas si vous avez la ref. Putain, en fait, il se déchire très Ça, très c'est bien. Ross qui a l'unagi. Oh, oh, wow. Ouais, c'est ça, par 2. Stop à McDonald's. Il y a de la bellicitude de la joyeuserie là. Ah, en fait, c'est un CD. Il y a 2 films, mais un CD dans chaque boîtier. D'accord. J'aurais cru, tu vois, qu'il y aurait 2 CD. Ouais, moi aussi. Bah, il faut réduire les coûts, tu sais. Ok. Par contre, c'est moi, le bleu, il est vraiment très très bleu, plus que d'habitude. Ouais, on dirait qu'il est plus bleu. Je sais pas. Petite. Voilà, petite anecdote. Ok. Ensuite, de la bellicitude et de la joyeuserie, on continue Moi, je pose tout ça là comme ça. avec Lady Mécanique. Ah ouais. Bah, vas-y. Alors, c'est le dernier tome. Ça fait un moment que je l'attendais parce que. Dernier tome sorti. Oui. Ou le dernier tome en Non, tout. le dernier. Ah bah, je suppose qu'il y en aura d'autres, mais c'est le dernier tome que j'ai pu acquérir en tout cas. D'accord, ok. Je l'ai pas lu donc je sais pas, mais je suppose qu'il y en aura d'autres. C'est le 8e. Il y en a eu 7. Et entre le 7e et le 8e, il y a eu plusieurs mois et quelques années. Non, il y a eu au moins. Elle en a eu marre d'attendre. Depuis le Covid, en fait, j'attendais la suite. Et oui, elle devait sortir, mais du coup. Il y a des tétons dedans? Non, il n'y en a pas. Et Pas du tout? Non, il n'y en a pas. T'as jamais vu un téton dans les Non, livres? après, il y a des créatures. Bah, Je pourquoi vais tu peut-être lis pas ça? montrer Attends, je vais peut-être montrer un truc comme ça. Par contre, c'est qu'est-ce que c'est beau. Et en fait, il y a beaucoup de couleurs et c'est un peu le style steampunk. Ouais, on en avait déjà parlé Ouais, après, hein, c'est ça. dans des vidéos. Et j'adore. La couverture, elle est un petit peu peau de pêche. C'est du Glénat. Et Glénat, souvent, il y a des comics comme ça. On a du J'ai du- Lady Killer, mais je sais pas si c'est en peau de pêche. On a du Power Rangers en peau de pêche. Ouais. Ils ont sorti, j'ai hésité à les prendre et je les avais pas pris. Les X-Files. Ouais, les X-Files. Il y avait les X-Files. Donc, je vous montre quelques petites. Ouais, les planches comme ça. Ouais. Voilà. C'est des très beaux livres, hein, quoi. Ah oui, non. Et mais l'histoire c'est t'aime super. bien quand même, parce Ouais. qu'il n'y a pas que le Mais livre. en gros, elle a les bras et les jambes mécaniques. Et c'est pas ce qui s'est passé, elle a pas du tout de souvenirs. Donc en gros, elle est un petit peu aventurière détective. Donc elle aide pour la ville, mais elle aide aussi pour elle personnellement, pour trouver un petit peu qui c'est qui lui a fait ça. Et découvrir un petit peu ses origines. Grosso modo, c'est ça. Et alors, je vous en avais pas parlé quand il est sorti il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, alors on tourne cette vidéo, il y a Solo, le dernier tome sorti jusqu'à présent. Je comprends pas qu'il y ait personne qui en parle à part moi sur YouTube. Ouais, ça reste Non, assez mais- discret. Hein. Mais c'est génial. Alors, il y a plusieurs cycles avec Solo. On a le cycle qui est complet en 3 tomes, le premier cycle de Solo. Et après, on a attaqué le deuxième cycle qui est complet en 3 tomes aussi, le deuxième cycle. Donc, voilà. Et je pense qu'après, on va attaquer un 3e cycle. C'est du Oscar Martin. Je crois qu'il est espagnol, qui vient d'Espagne, lui. Et en fait, c'est le dessinateur de Tom et Jerry, tout simplement. Sauf que là, vous voyez clairement qu'il a changé de style. Hein. C'est plus du Tom et Jerry. Non, pas du tout. Et en fait, c'est hyper sanglant, trash, violent, pas Après, du tout on peut s'en adapté. douter, en fait, hein, quand on voit la Ouais, la ce couverture. n'est pas du tout adapté aux plus jeunes. Je tiens à le dire. C'est du Mad Max, tout simplement, avec des animaux et des humains qui s'affrontent dans un futur un petit peu post-apocalyptique où chacun essaie de survivre. Et la monnaie d'échange, c'est tout simplement la bouffe. Les gens ont besoin de se nourrir. Là, il n'est pas question d'argent. Il est question que tu peux faire confiance à personne et que tu peux vite te retrouver à crever pour un rien. Je veux pas du tout spoil, mais dites-vous juste que c'est un peu à la Game of Thrones. C'est pas parce qu'il y a des héros qui resteront jusqu'à la fin. C'est pas parce qu'il y a des personnages que vous êtes attachés que vous pourrez rester attachés jusqu'à la fin. Donc c'est un peu à la Game of Thrones. Je vous dis pas qu'ils vont crever ou pas crever. Je vous dis juste qu'il y en a qui vont crever. Qui, je vous le dis pas. Mais en tout cas, ne vous attachez à personne. On sait jamais. Solo, c'est de la pure merveille. Après, à la fin, il n'y a pas des petites planches ou quoi que tu pourrais partager. C'est un plaisir à lire. Il y a tout un bestiaire de créatures à la Oscar Martin. J'ai très très peur de me spoil. Tu veux que je te le fasse? Non, Parce il que n'y a moi, je te rien. lis Il n'y pas. a pas la fin, j'ai vu. Il n'y a pas la fin. C'est vraiment... Je ne peux pas vous montrer aucune page parce qu'on peut vite, très vite être spoilé. C'est vraiment un truc de dingue.
il y a de la cinquette, de la bellicitude de la joyeuserie, de l'esclavage. Il y a beaucoup de choses. Ouais, des fois il faut avoir le cœur un petit peu attaché parce que voilà. Mais j'adore ce concept. Vraiment, je kiffe de fou. On va terminer cette vidéo avec une autre bellicitude, une autre joyeuserie. Ah oui. On en avait déjà un, on en a un deuxième, je compte en avoir d'autres. Voici tout simplement des éclairages LED. Je trouve que ça a sa place sur la chaîne YouTube. Il n'y a pas de placement, voilà, vous en trouvez sur Amazon, vous en trouvez partout. Hein. Si vous voulez, on vous mettra quelques liens. Ça se branche sur USB, ça consomme 3 fois rien, voilà. Et d'ailleurs, on peut même le brancher par rapport à un chargeur. On va même pas le brancher par USB, on va le brancher par rapport à une batterie. Ah oui. Ouais, je reviens. Vas-y, Char. Oui. Et en fait, le truc, c'est que ce genre de lumière, après, il y a de tout. Il y a des trucs un petit peu gaming, il y a des trucs un petit peu un peu plus chic et tout. Ouais, merci pour mon fauteuil. Ouais, pousse tes fesses. Oh, ça va, j'ai Pousse fait tes bien. fesses. Ah. On va le faire avec une petite batterie. Tu disais quoi? Je disais qu'en fait, ce genre de lumière, en fait, on les trouve dans tout style. Les styles un petit peu gaming, les styles un là, petit non, peu... on a bougé un peu là, non? Oui, on a un petit peu bougé, mais c'était pour leur montrer de place, en fait. Et de toutes les couleurs, et ça donne un style. On en a un au QG où il y a marqué Open. Tout simplement. Je l'ai cherché, ouais. Et vous l'avez déjà vu dans plusieurs Et vidéos, photos. Ça sort super bien, en fait, les couleurs. Ouais, ça ressort de fou, ça donne, quand on éteint dans le noir, ça projette un peu aussi cette couleur tout autour. Et en fait, je trouve que c'est un bon concept. Bon, il y a des chaînes avec, hein. Là on vous le montre vite fait comme ça, mais il y a des petites chaînettes. Ouais, il y a des petits trous exprès. Le câble est un peu transparent, c'est facile de dissimuler. Et en fait, on va en mettre un peu partout, que ça soit ici dans ce salon ou au QG directement. Parce qu'on trouve que c'est super beau. Ouais. Ça donne un style vraiment un peu comme au Memphis ou style années 70, tout ouais. ça, je sais pas, années 60 peut-être. Je sais pas trop. Ouais, 70, j'avais Ouais, dit ça devrait aussi. marcher même là-dessus parce que ça consomme tellement rien que sur une batterie externe. Je pense que ça va faire de la joyeuserie, de la bellicitude. Donc voilà, vous êtes prêts? Regardez-moi ça. C'est super beau. Ah là 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 là. En fait, ce qui est bien, c'est que voilà. c'est à la fois rose, mais il y a une petite touche de blanc là. C'est pas que sur la même couleur. Je sais pas s'il va bien s'en rendre compte avec l'éclairage. Je pense que ça a sa place de temps en temps de vous montrer des petits objets de décoration comme ça que vous pouvez agrémenter dans vos collections. Vous faites, franchement, vous faites un petit mur végétal, vous mettez ça entre, vous dissimulez dans les feuilles le petit câble. Vous pouvez mettre ça sur une étagère, autant comics, des choses comme ça. Je vous dis, on cite pas de marque, on cite pas de site. Parce que en fait, c'est aucun placement. Mais vraiment, vous le partagez. On trouve que c'est... peut-être qu'il y en a sur Rakuten aussi, hein. Voilà. En tout cas, je trouve que le concept, il est vraiment génial. Ça ressort bien. Et nous, on adore ça. Voilà. On peut le mettre... voilà, sur un mur, n'importe où. Non, c'est classe de fou. Quand vous éteignez les lumières, c'est tue. Là, branchez même sur ça. Bah, après, vous le branchez... sur une prise directement. Non ouais, il vous faut des prises USB maintenant. C'est la vie, hein, les prises USB. Et USB, USB-C. Mais là, c'est USB. Petit cœur et tout. Non, c'est top. Franchement, c'est beau. Ouais, hein. en fait, ça ressort super bien. Et Ah, ça, ouais. en fait, qui est top. Petit interrupteur. Donc, vous pouvez le brancher sur des prises avec télécommande. Et comme ça, vous en mettez partout chez vous. Vous appuyez sur un bouton et bah! Ouais, ça tout s'allume en même temps. Ah ouais, franchement, c'est ça, c'est vraiment... Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on peut dire que c'est de la bellicitude de la joyeuserie? Par contre, attends, c'est quoi ce qui est marqué? Parce que je me suis même pas posé la question. Moi, je dis c'est beau, je le prends. S'il faut, c'est marqué, allez vous faire... Alors, you're like Riley Pretty. C'est pareil, allez. Non, pas que j'étais concentré, là. Bon. Alors, désolé, il y a une petite coupure parce que notre fils est parti, il devait nous dire au revoir. Voilà. Alors... Putain, je l'allume. Ah oui, oui. Qui voyait bien. Hein. Ah ouais, ah ouais. Donc j'étais sur le... You are like... Allez, Pretty. Ça veut dire... Moi, je like... Riley, ça veut dire il faut liker très vite. S'il vous plaît, Pretty. Merci. Pretty Woman, c'est quoi ça? Une prostituée, ça. Ouah, c'est rose en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, tu réfléchis, tu poses des questions, tu réponds. Non, ouais, ça veut dire quoi? C'est tuer où vous êtes vraiment mignonne. Ou jolie. J'y étais pas du tout. Ok.
Quel rapport? Et toi, tu dis rien? Ah non, moi je te laisse. Tu me laisses? Mais tu poses des questions, tu réponds et tu réponds et tu modifies. Et... Je suis beaucoup plus fort en thaïlandais, coréen, japonais. On n'en doute pas. Sur les pays asiatiques et les langues très très mortes, qui sont plus mortes que les langues qui sont mortes et qui sont ressuscitées pour l'école et qui sont remortes après parce que tout le monde en a rien à foutre. Là, tout ça, moi, je suis fort. Après, bon, l'anglais, tu sais, puis qui parle aujourd'hui l'anglais? Franchement. On n'est qu'une minorité. Hein. Voilà. Parler le tonton, ça sera pas mal. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Ah ouais, j'allais dire ciao. Facebook, Instagram, il y a TikTok. Sur Facebook, il y a le groupe où vous pouvez partager vous aussi votre collection. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait. Voilà, donc n'hésitez pas à nous retrouver. Tous les liens, de toute façon, ils sont dans la description. Donc pas de soucis, vous cliquez en dessous, vous allez et puis vous venez nous rejoindre. On vous a montré un petit peu de tout. On a voulu vraiment... Moi, dans cette vidéo, je voulais un peu plus me focaliser sur le rétro gaming. Pour vous montrer un petit peu toutes ces protections, toutes ces boîtes de protection. Je trouve que ça donne un réel plus dans une collection. Ouais. Alors oui, forcément, vous achetez un lot de 10, vous en allez avoir pour entre 9 et 11 euros peut-être. Je vous mettrai les liens de toute façon. Mais derrière, ouais, bon après c'est le prix d'un jeu. Hein. Quand j'en ai acheté à 7,50 €, c'est que c'est le prix d'un jeu. Mais derrière, voilà, ça embellit un petit peu plus la collection. Ça permet d'éviter un peu la poussière, voilà, c'est... Ouais, c'est le petit plus en fait. Non, moi j'aime bien. C'est pas une obligation, mais moi j'aime beaucoup faire ça. Voilà, on vous remercie pour tout, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo tout le monde. Allez, ciao!